Dans la région ouest du Burkina Faso, 2 départements. Bama à 15 km de Bobo-Dioulasso et Banzon à 65 km. 2 plaines rizicoles, des centaines de familles unies par un même destin, celui de la production et de la commercialisation du riz. Avec plus de 2000 hectares, les rizières de Bama et de Banzon sont un véritable pôle économique au Burkina Faso. Des milliers de tonnes de riz en sortent chaque année. Il n'y a pas si longtemps, ce sont des sociétés d'État qui étaient chargées d'acheter le riz, de le transformer et de le commercialiser. Comme ces sociétés fournissaient également les engrais nécessaires à la culture, les producteurs ne s'occupaient que de produire. À la fin des années 1980, l'État s'est désengagé et ne s'est plus occupé de la commercialisation du paddy. Les riziculteurs se sont ainsi trouvés confrontés à un problème de mévente du riz. Cette situation était vraiment grave car les problèmes au niveau de la commercialisation ont une répercussion directe sur la production. Il y a eu cette perte de confiance entre nous, producteurs, et ces agents commerçants et ces structures qui se disent de l'État qui viennent pour enlever le paddy. Le riz paddy, c'est-à-dire le riz non décortiqué, a du mal à trouver des acquéreurs fiables. Vraiment, nous avons eu de sérieux problèmes. Avec les commerçants privés, il y avait des retards de paiement qui entraînaient des pénalités pour nous. Découragés, les riziculteurs ont commencé à abandonner leurs parcelles. Ils n'arrivaient plus à vendre et à s'approvisionner en intrants. En effet, certains producteurs pouvaient déposer leur stock de paddy pendant toute une année sans pouvoir l'écouler. Il y a eu un temps de flottement où personne ne voulait prendre du paddy. C'est à ce moment que les femmes sont entrées en scène en prenant l'initiative d'étuver le riz avant de le vendre. L'étuvage est un procédé de transformation du riz paddy. Les femmes de Bama et de Banzon ont appris ce savoir-faire de leur maman et l'ont amélioré. Sali Ouattara et Salimata Sanou nous expliquent la technique de l'étuvage. Pour étuver le riz, voici comment nous procédons. Avant chaque marché, nous allons nous approvisionner en paddy à la coopérative. Au préalable, l'Union lui transmet une liste des quantités demandées pour chaque groupement membre de l'Union. Une fois que nous avons le paddy, nous le trempons dans de l'eau chaude pendant une nuit. Le lendemain, on fait étuver le riz dans une marmite. Le riz étuvé est ensuite séché sur une herbe propre. Après, on l'amène à la décortiqueuse. Pour finir, on vend le riz décortiqué, on le conditionne pour la vente. À Banzon comme à Bama, l'initiative d'étuver le riz a commencé de façon individuelle dans les ménages. Mais très vite, l'étuvage a effectivement permis aux femmes d'écouler des quantités importantes de riz et les producteurs ont vu une nette amélioration de leur situation. Nous avons tout de suite vu que c'était très intéressant de travailler avec les étuveuses. Cela fait maintenant 3 ans qu'elles sont nos seules clientes. C'est grâce aux étuveuses que vraiment la plaine vit actuellement. Il y a à peu près moins 30 tonnes de riz décortiqués qui peuvent sortir du marché, le marché hebdomadaire.
Le riz étuvé se vend bien sur le marché local. Plus souple, il ne se casse pas au décortiquage. Il donne plus de grains entiers et moins de brisures que le paddy décortiqué directement. Il conserve aussi plus d'éléments nutritifs. Nous sommes les étuveuses de l'Union Tempia de Banzon. Notre union s'appelle Faso Badenia. L'idée de l'union est née suite à des voyages d'études au Ghana et à Moktedo. Nous nous sommes rendus compte que tant que les femmes travaillent individuellement, elles rencontrent beaucoup de difficultés. Nous avons donc créé des groupements, puis une union pour l'étuvage du riz. L'intérêt de l'union pour les producteurs, c'est que le paddy est vendu à un prix rémunérateur, 115 francs le kilo. Ce prix est fixé après une négociation entre l'union et la coopérative. En outre, les femmes achètent cash. Pour les femmes, l'union est un outil de sécurisation. Elles ont la garantie d'être approvisionnées en quantité et en qualité. Pour les restauratrices, si le riz étuvé des femmes connaît du succès, c'est aussi parce qu'il est apprécié par les consommateurs. Les clients aiment le riz étuvé car il est bon à la cuisson. L'activité d'étuvage génère des revenus pour les femmes qui s'ajoutent à ceux du paddy des hommes et contribue ainsi à l'augmentation du revenu familial des riziculteurs. Avec leur détermination, les étuveuses sont devenues des actrices importantes de la filière riz au Burkina. Pourtant, ironie du sort, à Banzon et à Bama, les femmes n'ont pas droit à la terre d'un point de vue traditionnel, à moins d'être veuves. Lorsqu'on parlait de filière riz, on ne pensait pas aux étuvées. On s'est rendu compte qu'il y a près de 9 000 à 15 000 femmes qui sont directement concernées par l'activité d'étuvage. Et nous ne pouvions pas ignorer un maillon qui contrôle 70% de cette production. Mais l'expérience n'en est qu'à ses débuts et les étuveuses font face à certaines difficultés. Notre souhait au niveau du CIRB, c'est de travailler à accroître la capacité financière des femmes afin qu'elles puissent acheter le riz en grande quantité. Déjà à pied d'œuvre pour résoudre la question de la capacité financière, les deux unions ont négocié un accord avec la Caisse populaire. Elles ont été soutenues dans cette démarche par les coopératives de riziculteurs et par d'autres partenaires. La Caisse populaire a besoin de garanties. La coopérative, grâce à son stock de paddy, nous permet d'avoir cette garantie. Chaque semaine, avec un agent de la caisse, nous allons à la coopérative. Nous prenons les quantités dont nous avons besoin. Après la vente, nous remboursons notre crédit à la caisse et nous reprenons un nouveau stock à crédit. Aujourd'hui, il s'agit d'abord de mieux structurer les femmes, leur accorder des facilités de crédit et également à des montants de plus en plus importants. Pour ça, nous saluons l'effort qu'a fait le réseau des caisses populaires, qui a accepté de donner environ 250 000 francs à chaque femme pour une période de 6 mois et pour faire l'étuvage. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça fonctionne à Bama et à Banzon? Est-ce que ça fonctionne bien? Et si ça fonctionne moins bien, pourquoi? Les difficultés concernent aussi la qualité du riz étuvé. Toutes les conditions ne sont pas réunies pour obtenir une qualité optimale. L'union vient d'être créée et nous n'avons pas assez de matériel pour l'étuvage. Et ensuite, nous n'avons pas de fonds pour le stockage du riz. Si les femmes veulent s'imposer face au riz étranger, il faut qu'elles mettent sur le marché un riz de très bonne qualité. Sinon, elles ne tiendront pas face au riz importé. La qualité est un cycle qui va du choix de la semence jusqu'au conditionnement, en passant par les conditions de récolte, de stockage, d'étuvage, de séchage, de décortiquage et de vannage.
il faut les accompagner à s'équiper parce qu'aujourd'hui, l'avenir de la filière, c'est la qualité. Et vous conviendrez avec moi qu'un consommateur qui rencontre un grain de caillou dans du riz, il n'y a rien de plus désagréable. Enfin, les difficultés se trouvent aussi au niveau du marché local qui n'est pas encore bien régulé. Par exemple, quand les commerçants viennent d'ailleurs, ils attendent le soir avant d'acheter. Les femmes bradent le riz car c'est la fin de la journée et elles ont besoin d'argent avant de rentrer. À combien il veut acheter? 350 francs CFA? N'accepte pas. Ton riz vaut plus cher que ça. Même le prix du riz étranger a augmenté. Ne le brade surtout pas. Pour surmonter ces difficultés, les étuveuses ont besoin d'être soutenues. Les projets, les programmes qui interviennent au niveau de la filière riz ne sont pas suffisamment sensibilisés quant au rôle que ces étuveuses jouent dans la résolution des différents problèmes au niveau de la filière. Et il est aussi de notre rôle de sensibiliser ces projets, ces programmes. Déjà, grâce à la collaboration de partenaires tels que Uniterra, le PAMER, SNV, les étuveuses ont parcouru un chemin non négligeable. L'avenir sera encore jalonné de défis à relever, mais les étuveuses se sentent prêtes et déterminées à aller jusqu'au bout. Que ce soit à l'intérieur, au niveau national et au niveau extérieur, que notre riz soit connu. Aucun commerçant ou industriel étranger ne pourra plus venir contrôler la transformation et la commercialisation de notre riz à notre place. Tant qu'il y aura l'entente entre nous et nos maris, nous n'aurons rien à craindre. Notre riz nous appartient. Aujourd'hui, force est de reconnaître que les étuveuses ont contribué à redynamiser la filière riz à Banzon et à Bama. Elles ont démontré preuve à l'appui que la commercialisation du riz passe par sa transformation et que la transformation peut être assurée au niveau local. Les étuveuses de Bama et de Banzon sont à encourager et à soutenir, car lorsque les initiatives de développement viennent des populations elles-mêmes, elles ont plus de chances de réussir.